je trouve ça plutôt sympa parce que bon, c'est un jeune festival, donc tu vois, tu sens que ça progresse petit à petit, pas à pas. Tout ce qui est dramaturgie du football, c'est trop fort en vrai pour le transposer. C'est-à-dire que si tu vas faire l'histoire d'un match, avec la dramaturgie du match, tu ne seras jamais aussi fort qu'un vrai match. Donc en fait, il vaut mieux toujours être autour du foot. L'équivalent d'un Kyle Loche en France, il n'oserait jamais faire un film sur un joueur de foot. Enfin, je peux pas assumer. Ou alors si peut-être maintenant, mais ça... C'est des gens comme SoFilm, SoFoot, des blogs, tout ça qui vont rendre, comme le vôtre, qui vont rendre le foot, voilà, élargir le prisme de l'amateur de foot. Parce que Cantona est un grand acteur. C'est peut-être l'acteur le plus mauvais de sa génération. Donc moi je veux bien qu'on parle de Cantona, ce qui pour moi est le plus grand tartuffe. Franchement, pour moi Cantona c'est un phénomène. Moi je le respecte parce que le mec il a réussi à faire croire qu'il était du niveau de Georges Best alors qu'il n'a jamais gagné de Coupe d'Europe, il n'a jamais fait de Coupe du Monde. Il a réussi à faire croire qu'il était acteur alors qu'il ne sait pas jouer. Moi déjà, pour moi c'est un prestidigitateur, c'est-à-dire que c'est Houdini. Ouais, assez hétéroclite, assez intéressant d'ailleurs le débat au sein du jury sur les films parce qu'il y avait plusieurs films qui avaient un intérêt, des défauts, qui provoquaient différents commentaires et émotions, donc voilà, c'était assez intéressant. C'est de traiter d'un problème réel qui traite il y en a un qui parle des supporters du Standard, de problèmes réels liés au foot directement. Les films de fiction pure qui traitent de football pur ont du mal à fonctionner. Pour une raison simple, c'est que le foot, c'est le réel. C'est là, il y a des footeux qui arrivent à rien comprendre de la vie, à comprendre la règle de hors-jeu, c'est tout le mystère du foot. Alors moi je la vis vraiment comme un beauf de base, c'est-à-dire supporter à mort. Mais alors là vraiment, mais mauvaise foi, haine de l'autre, très important la haine de l'autre. Une haine bon enfant, une haine sympathique, mais quand même, la haine de l'allemand. Détester l'italien, vomir contre les autres en fait en général, à part le brésilien qui te fait sympa, de toute façon on le bat le Brésil donc c'est pas un problème. Mais voilà, tu vois, c'est le petit truc, franchement c'est le seul moment où tu as le droit d'aimer faire la guerre sans faire mal à personne.